بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه اتبع هداه سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وزدنا علما واجعل ما علمتنا حجة لنا لا علينا يا رب العالمين. ما بعد، أشكر الله تبارك وتعالى أن جمعنا في بيت من بيوته لنذكره ولنطيعه وحتى نتفقه في الدين ونعلم زائدا في دينه. Donc on remercie Allah subhanahu wa ta'ala car c'est lui qui nous a permis de nous rassembler dans cette journée du mois du Ramadan et aux portes des 10 dernières nuits. On le remercie car il nous a permis de l'invoquer, de le citer et d'essayer d'en comprendre plus dans sa religion. Aujourd'hui, Inch'Allah, on va aborder un sujet qui est très important, c'est le sujet du repentir. Ok. Vous entendez mieux là? Je m'approche. Donc on va parler aujourd'hui, Inch'Allah, du sujet du repentir, Tawba, qui est un sujet extrêmement important dans la religion, et d'autant plus pendant le Ramadan, parce que le Ramadan c'est une occasion. C'est une occasion de foi, c'est une occasion d'augmenter en connaissance en Allah subhanahu wa ta'ala, izdiyad al-ma'rifati billah. C'est une occasion pour revenir vers Allah subhanahu wa ta'ala tout simplement. Wa tawbatu huwa ar-ruju'. Le repentir, à la base, c'est le retour. C'est le fait de revenir vers Allah subhanahu wa ta'ala, à l'exemple de l'esclave qui a fui de son maître. Donc il doit revenir vers son maître afin que son maître soit satisfait de lui. Plus il se cache, et encore pire, plus il s'éloigne de son maître dans sa fuite, eh bien, moins il a de chances que son maître lui pardonne. Plus il a de chances que son maître lui fasse miséricorde et lui fasse clémence. Et le serviteur, c'est-à-dire l'être humain croyant, pas parler de ceux qui ne sont pas croyants, lorsqu'il désobéit à son Seigneur, c'est comme si qu'il prenait la fuite. C'est comme si qu'il quittait ce chemin droit qui amène à Allah subhanahu wa ta'ala, sirat al-mustaqim, et qu'il prenait une sortie, comme une sortie d'autoroute. Il prend cette sortie et il part dans une autre direction. Il part dans une autre direction. Donc l'occasion du Ramadan pour le repentir, pour se repentir de nos péchés. Mais beaucoup de gens connaissent les conditions du repentir. Ça maintenant c'est quelque chose qui est devenu assez connu. Alhamdulillah, ça veut dire que la connaissance et la science augmentent dans la communauté et dans les rangs de la communauté musulmane. Le repentir, Tawba, les savants y citent 3 conditions. En réalité il y en a 4 parce qu'il y en a une qui est connue de tous. Ces 4 conditions que on va, Inch'Allah, citer, comme leur nom l'indique, ce sont des conditions. Ça veut dire que si ces choses ne sont pas rassemblées dans le repentir ne sera pas valide. Et s'il n'est pas valide, il n'est pas accepté. Avec la nuance qu'il y a à faire entre la validité d'un acte et l'acceptation de l'acte. La validité étant que, en apparence, l'acte est bon, mais l'acceptation, c'est quelque chose qui fait partie du monde de l'invisible. C'est-à-dire que pour qu'un acte religieux, pour qu'une adoration soit acceptée par Allah, en réalité on ne pourra le savoir que le jour de la résurrection Yawm al-Qiyamah. Donc si un acte est accepté par Allah, ça veut dire qu'il est valide, bien entendu.
Par contre, si un acte est valide en apparence, ça ne veut pas vouloir dire obligatoirement qu'il est accepté par Allah. Il y a d'autres exemples dans la sharia, dans la législation islamique, dans la religion, qui vont dans ce sens-là. Donc ces conditions-là, elles sont connues de tous. Premièrement, la sincérité. C'est-à-dire que la personne qui a commis un péché, quel que soit le péché, que ce soit un grand péché, un petit péché, même le pire des péchés qui est la mécréance ou l'association, quelqu'un qui commet un péché, puis se repent, c'est-à-dire premièrement, il a la sincérité, ça veut dire qu'il fait cette œuvre pour Allah subhanahu wa ta'ala. Donc concernant le repentir, ça va être le fait qu'il délaisse ce péché. C'est avec le temps que je parle. Ça veut dire qu'il va délaisser le péché pour Allah. Il va abandonner le péché pour Allah subhanahu wa ta'ala. Lui seul. Pas pour une autre cause, pas pour un autre intérêt. D'accord? Ça c'est la première condition. La deuxième condition, ça c'est la condition la plus logique, c'est le fait de délaisser le péché immédiatement. Et quand je dis immédiatement, c'est-à-dire au moment où on se repent. C'est-à-dire que lorsque la personne se repent vers Allah subhanahu wa ta'ala, elle retourne vers lui et lui dit « Allah, pardonne-moi mon péché, je me repens », il faut bien entendu que le péché dont elle se repent soit arrêté. C'est-à-dire que quelqu'un qui commet un péché et en même temps il se repent, c'est logique que son repentir n'est pas valide. C'est comme quelqu'un qui se moque. La troisième condition qui est citée par tous les savants, an-nadam, le regret d'avoir commis le péché. قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث مشهور الندم توبة. Dans un hadith célèbre du prophète il dit le regret est un repentir. Et enfin quatrièmement, rabi'an, les 4 conditions du repentir, al-azmu ala adami al-aouda. أن يعزم الإنسان أن لا يعود في الذنب. Al-azm, qu'on traduit en français par la ferme résolution, la forte résolution. C'est pas simplement une intention, c'est pas simplement une volonté. Non, c'est une forte résolution de ne plus vouloir retomber dans le péché, de ne plus retomber dans le péché dans l'avenir. Là, remarquez que les savants, ils n'ont pas conditionné dans le repentir Adam al-Aouda. Ils n'ont pas dit le fait de ne pas revenir dans le péché. Ils ont dit la forte résolution de ne pas revenir dans le péché. Et il y a une différence de taille. Jumhur al-ulama min ahli sunna, la majorité des savants, la grande majorité des savants, et notamment les savants d'ahli sunna, ils sont tous unanimes sur le fait que quelqu'un peut se repentir et que son repentir va être valide, va être sincère, et que dans l'avenir, il pourra, malheureusement, tristement, retomber dans le péché, par faiblesse. C'est quelque chose qui est possible. Ce qu'on veut dire par là, ou ce qu'ils veulent dire par là, c'est que le fait de retomber dans le péché n'annule pas le repentir qui a été fait auparavant. Et ceux qui ont divergé sur ce point, c'est les Mu'tazilites. Vous savez qu'ils ne font pas partie de Ahli Sunna. Peu importe, en tout cas, il y a une divergence faible sur cette question, mais la majorité des savants musulmans, elle est sur ce fait-là. La condition, c'est la résolution de ne pas revenir, non pas de ne pas revenir. Donc ça, c'est des conditions qui sont connues de beaucoup concernant le repentir. Concernant maintenant les péchés, al-dhunub, qu'Allah nous en protège tous les musulmans des péchés. Il y a plusieurs sortes de péchés. Les péchés ne se ressemblent pas. Et là, je ne vais pas catégoriser les péchés par rapport à leur gravité. Les grands péchés, les petits péchés. Non, je ne vais pas catégoriser de cette sorte. Je vais les catégoriser, on va les catégoriser en catégorie, ça veut dire
en prenant en considération l'état de la personne, c'est-à-dire l'état du pécheur. Par rapport à cette considération-là, il y a 3 sortes de péchés. Il y a premièrement les péchés al-dhunub al-mutakarrira allati yaf'aluha kullu insan. Déjà, premièrement, on va parler des petits péchés, les péchés de la vie quotidienne que tout le monde fait. Illa al-anbiya alayhimus salam, les seuls qui sont exemptés de péchés de la sorte, ce sont les prophètes. Donc ceux qui ne sont pas prophètes, c'est-à-dire nous tous, on tombe dans des péchés tous les jours. D'accord ? Ça peut être un mensonge par-ci, ça peut être un regard interdit par-là, ça peut être la médisance. Alors la médisance, c'est un grand péché, contrairement aux 2 qu'on a cités auparavant, mais celui qui est totalement exempté de médisance, c'est extrêmement rare. C'est-à-dire même dans les gens qui sont pieux, d'accord ? Même chez les gens qui sont pieux, même chez les savants, il peut arriver à la personne de tomber dans la médisance. C'est pas moi qui le dis, c'est les savants eux-mêmes. D'accord ? La médisance est tellement un péché qui est répandu et tellement difficile de s'en écarter totalement qu'on tombe tous dedans. Après, il y a celui qui en fait beaucoup, celui qui en fait peu. Donc ça, c'est des péchés qui peuvent arriver dans la vie de tous les jours. Le fait d'avoir des manquements aussi par rapport aux devoirs religieux, ça c'est quelque chose, on ne s'en rend pas compte. Le fait d'avoir des manquements par rapport à la prière, hein, concernant le fait de faire la prière à l'heure, alors bien sûr, il y a des gens qui font toujours la prière à l'heure, mais on peut toujours avoir des manquements par rapport au sommeil, par rapport au fait d'avoir trop veillé et donc de ne pas s'être réveillé, etc. Il y a des choses, on a des manquements par rapport à nos devoirs envers Allah subhanahu wa ta'ala, nos devoirs aussi envers l'éducation de nos enfants. On a des manquements. Donc il y a des péchés qu'on fait, que la personne, l'être humain fait dans la vie de tous les jours. Cette catégorie de péchés, on n'en parle pas. Pourquoi ? Parce que c'est des péchés dont la personne qui est croyante et qui est pieuse, ne le fait pas de manière, entre guillemets, volontaire. Ça veut dire que ça va lui arriver, mais ce n'est pas des péchés dont elle va persister. Elle va continuer à faire, ou elle se dit, je vais continuer à les faire. Non. C'est simplement des péchés parce que la personne, c'est un être humain, tout simplement. ومنه قول النبي عليه الصلاة والسلام كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. Le hadith connu du prophète où il dit tous les fils d'Adam sont pécheurs. Donc c'est ça. وقول الله تبارك وتعالى إنما قال الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم. L'amam, c'est ça, c'est les petits péchés qui arrivent dans la vie de tous les jours. Ceux-là, on les laisse de côté. Pourquoi ? Parce que aucun être humain ne pourrait s'en sortir, comme je vous ai dit, à part un prophète. Mais sinon, c'est quelque chose c'est impossible de s'en sortir totalement. Alors on peut en faire moins, effectivement, on peut faire attention, etc. On peut faire des repentirs sur certains de ces péchés pour essayer de s'améliorer. Et voilà, ça c'est une catégorie à part. Al-Qism al-Thani, la deuxième catégorie, c'est les péchés qu'une personne va faire parce que, qui est causé en fait, dont la cause, c'est un manque de foi généralisé. Ça veut dire que la personne, sa foi, elle est basse, ou alors elle se retrouve dans un moment de sa vie où sa foi est basse, et donc elle va tomber dans des péchés qu'elle n'avait pas l'habitude de faire. Comme par exemple délaisser les prières, comme par exemple consommer des substances illicites, ou autre. Mais en réalité, cette personne-là, si elle veut arrêter ce péché, ou ces péchés qu'elle commet, il lui faut tout simplement qu'elle revienne à Allah subhanahu wa ta'ala, qu'elle fasse un repentir général de son état bas de foi, c'est-à-dire son état de foi, il est bas déjà. C'est quelque chose qui peut arriver, qui peut être causé par plein de causes. Donc en réalité, cette personne-là, il faut qu'elle fasse un repentir général de son état. Et bi'idnillah, si elle fait un repentir de son état général, elle retrouve sa foi, ces péchés-là, elle va les délaisser automatiquement. Elle va reprendre la prière de manière systématique, elle ne va pas délaisser les prières, elle va arrêter certains péchés qu'elle avait l'habitude de faire dans cet état-là. Donc ça demande un repentir général de la personne. La troisième catégorie de péchés, et c'est ça où, en réalité, je veux vraiment insister là-dessus, et c'est pourquoi le titre de la conférence, comment perfectionner son repentir, c'est ces péchés-là dont on a du mal à s'en
à arrêter. On n'arrive pas à arrêter. On arrive difficilement à arrêter. Donc ça va être un péché ou deux péchés. La personne, elle va avoir une faiblesse sur un péché ou sur deux péchés, et elle va avoir énormément de difficultés à l'arrêter. D'accord ? Ce n'est pas des péchés de la vie de tous les jours, ce n'est pas des péchés liés à un état spirituel qui est bas. Non, la personne, elle peut être religieuse, entre guillemets, parce que le mot il est un peu étrange. Elle peut être pieuse. La personne, elle peut avoir réellement une piété. Ça veut dire que c'est quelqu'un, la religion, ça a une vraie place dans sa vie. C'est quelqu'un, la prière, pour cette personne-là, la prière, c'est primordial. Elle ne rate pas une prière. C'est quelqu'un, la religion, même dans sa famille, dans sa façon de concevoir les choses, même dans son modèle de vie, la religion, elle a une place. C'est quelqu'un qu'on pourrait considérer comme religieux ou pieux. Mais, il y a ce mais, c'est que cette personne, elle est éprouvée par un ou deux péchés, une ou deux tentations qu'elle n'arrive pas à arrêter. Et c'est là, en réalité, où le repentir va être compliqué. Parce que, pour d'autres péchés, comme vous avez vu, en réalité, on a cité les 4 conditions, ça ne va pas être aussi compliqué que de rassembler ces conditions. Ça ne va pas être compliqué. La difficulté, c'est dans des péchés qu'on n'arrive pas à arrêter, qu'on a du mal à arrêter, et c'est cette notion de péché récurrent, dhunub al-mutakarrira, ou alors ce qu'on appelle aussi des péchés addictifs, cette notion d'addiction. L'addiction, c'est quelque chose qu'on connaît, en fait, récemment, maintenant, c'est un mot qui est revenu beaucoup à la mode, notamment par rapport aux substances illicites, la drogue, l'alcool, etc. Mais aussi d'autres aspects, comme l'aspect sexuel, par exemple, où il va y avoir des addictions. Et l'addiction, comme c'est défini par les addictologues eux-mêmes, parce que c'est devenu même une science, tellement c'est un fléau, dans la société contemporaine, mais on va voir qu'en réalité, c'est pas pour la société contemporaine. L'addiction, c'est quoi? Quelqu'un qui est dans une addiction, c'est quelqu'un qui souffre de la chose qu'il fait, qu'il veut s'en sortir, mais il n'arrive pas. 3 choses. Il souffre, il veut arrêter, mais il n'y arrive pas. Quand on rassemble ces 3 conditions-là, ces 3 choses-là, la personne, elle est addicte. On dit que cette personne est touchée d'une addiction. Après, cette addiction, ça peut être plus ou moins grave, plus ou moins profonde. D'accord? Et ça, on va voir c'est quoi les causes. Donc on va plus parler de ces péchés-là parce que c'est ceux-là qui posent problème. Pourquoi? Parce que tout simplement, normalement, quand on fait un repentir, c'est quoi le but d'un repentir? Le but d'un repentir, c'est de ne plus retourner dans le péché. D'accord? C'est de ne plus fuir. C'est-à-dire tu reviens vers ton Seigneur définitivement. Tu reviens à lui, c'est plus pour refuir de nouveau. L'ishkal avec ce genre de péché-là, c'est que la personne, elle fait le péché, elle se repent, et quelquefois elle rassemble les 4 conditions qu'on a citées auparavant, elle est sincère, elle arrête le péché au moment même, elle regrette, et elle a la forte résolution de ne pas retomber. Quelquefois la personne, elle regroupe ces conditions-là, en tout cas en apparence. Et le problème, c'est qu'elle retourne. Et là le problème. Donc à un moment, la personne, il faut qu'elle se pose des questions. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, dans le Coran, il nous a parlé de ce repentir qu'il a nommé At-Tawbatun Nasuh. Il a parlé d'un repentir, pas n'importe quel repentir. Il l'a qualifié. Il a qualifié du mot en arabe, on dit An-Nasuh. Et Nasuh, dans la langue arabe, ça a 2 sens. Le premier de ces sens, c'est dans le sens de quelque chose de pur, qui n'a pas de défaut. D'accord? Un repentir qui est pur, qui n'a pas de défaut. Et le deuxième sens, qui est encore plus subtil, c'est le sens du repentir réparateur. Le repentir réparateur. Parce que dans la langue arabe, l'arabe yaqouloun, nasaha thawba, le fait de recoudre un vêtement qui a été déchiré, en arabe on dit nasaha.
Et d'ailleurs, ce mot, on le connaît dans la langue arabe. Quand on dit tansar, ça veut dire le fait de conseiller. Et bien, ça a le même sens. Pourquoi? Parce que le fait de conseiller quelqu'un qui fait du mal, ou le fait de se repentir, c'est le fait de réparer quelque chose de mauvais qu'il y a. Dans notre sujet, c'est-à-dire le sujet des péchés et de la repentance, il va s'agir en réalité de réparer quoi? De recoudre quoi? Eh bien, c'est de réparer et de recoudre les failles, les brèches, les blessures que les péchés ont commis ou alors ont eu comme conséquence sur le cœur. Et là, j'arrive au sujet du cœur, parce qu'en réalité, il est là le problème. Tout le problème, il est là. Il faut bien comprendre une chose, c'est que lorsqu'on commet un péché une fois, deux fois, comme le prophète il a dit dans le hadith, chaque fois qu'on fait un péché, on a un point noir. Vous avez connu ça? On a un point noir. Si la personne, elle demande pardon, c'est-à-dire elle se repent, le point noir, il est effacé. Mais le problème, c'est quoi? C'est pas quand on fait le péché une ou deux fois. C'est quand on le fait maintes fois. Beaucoup de fois, on le répète. Et même si la personne, elle fait un repentir en apparence, quand je dis en apparence, ça veut dire qu'elle essaye de regrouper ces conditions-là, mais elle retombe dans le péché, qu'on le veuille ou non, le cœur, il va s'imprégner de cette chose-là. L'âme, le cœur ou l'âme, c'est la même chose. Il va s'imprégner de cette chose-là. Ça va devenir une habitude. Comme n'importe quelle habitude qu'on peut prendre. D'accord? Quelqu'un il a l'habitude de manger tel plat, ça devient une habitude. Tu lui dis au bout de 20 ans, alors qu'il mange toujours ça, tu lui dis non, tu vas manger autre chose, ça va être dur, ça va être difficile, c'est obligatoire. Pourquoi? Parce qu'il s'est habitué à ça. Eh bien le cœur, il peut s'habituer à des bonnes choses, mais il peut s'habituer aussi à des mauvaises choses. On l'appelle le cœur, on l'appelle l'âme. Al-nafs. Et cette âme-là, qui est une âme mauvaise, nafsul ammaratu bisu, qui incite la personne au mal, quand elle s'habitue à faire du mal, c'est très difficile ensuite pour elle de s'en écarter. C'est très difficile pour elle de s'en écarter. Et ça devient une véritable addiction. Et c'est là le danger, en fait. Parce que là, après, pour s'en sortir et de faire un véritable repentir, le repentir qu'Allah Azzawajal a nommé le repentir sincère, at-tawbatu nasuh, le repentir réparateur, eh bien, c'est pas aussi simple. Et la personne, elle va se retrouver devant des difficultés. Cette difficulté, ça va être en fait le fait de devoir arrêter quelque chose dont elle a l'habitude. Donc, lorsque la personne, elle veut vraiment se repentir vers Allah Azzawajal d'un péché qu'elle a commis, de ce péché-là qu'elle fait de manière récurrente, la première des choses à savoir, et ça c'est extrêmement important, c'est que même s'il est le plus sincère du monde, pour pouvoir arrêter ce péché, ça ne va pas se faire d'un claquement de doigts. Ça ne va pas se faire du jour au lendemain. Pourquoi? Parce que ça fait des années qu'il le fait. Tout simplement. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il a des habitudes, des traditions, ce qu'on appelle des traditions, des habitudes dans sa création. Dans le Coran, c'est ce qu'on appelle sunanullah, sunnatullah, c'est une tradition divine. Ça veut dire que dans la création, il y a des choses qui se reproduisent. D'accord? Tout simplement. Nous, lorsqu'on a faim, qu'est-ce qu'on fait? On mange. Si on veut ne plus avoir faim, on mange. Quelqu'un qui veut être rassasié alors qu'il ne mange pas, on lui dit, c'est pas bien. Pourquoi? Parce que ça, c'est des habitudes. C'est des habitudes dans la création. C'est des relations de cause à effet. C'est des relations de cause à effet. Tu manges, tu es rassasié, tu n'as plus faim. D'accord? Pour que on puisse manger, ça veut dire qu'il y a des récoltes qui sortent des champs, etc., de cultivation, il faut qu'il y ait l'eau qui tombe, l'eau de la pluie. Si l'eau ne tombe pas, il n'y aura pas de récolte. Alors il peut y avoir des miracles. Mais ce qu'on connaît, c'est les relations de cause à effet qui sont connues dans l'univers. Et bien même chose. Parmi ces choses-là, c'est que lorsque quelqu'un est habitué à faire une chose, pour s'en détacher, ça ne se fera pas du jour au lendemain. Sauf miracle. Mais celui qui se repose sur un miracle, et Allah Azzawajal, il peut rapporter un miracle. Wa qadir, il est capable de rapporter un miracle à n'importe qui. Mais
Comme son nom l'indique, un miracle, ça provient d'Allah Azza wa Jalla. C'est-à-dire, toi, tu n'as pas de... Alors en réalité, oui, personne n'a aucun pouvoir dans cet univers si ce n'est Allah, mais toi, tu ne peux faire aucune cause pour que ce miracle arrive. Donc, s'appuyer sur un miracle, eh ben, c'est espérer quelque chose qui est très peu probable, tout simplement. C'est comme si tu tombes malade, une maladie grave dont il y a un remède, tu ne te soignes pas, et tu dis, bah, Inch'Allah, Allah il va me guérir. C'est possible. Allah il va te guérir, c'est très possible. Mais s'il y a un traitement qui est connu, il faut le prendre, tu fais les causes. Tu as plus de chances de guérir. C'est la même chose. Donc, si quelqu'un a un passé de péché qu'il commettait, il faut bien que cette personne comprenne que bien, ce passé-là, ces habitudes-là qu'il avait, vont influer sur sa guérison. Ça veut dire que sa guérison va être plus ou moins lente en fonction du nombre d'années qu'il aura commis, dans laquelle il aura commis ce péché-là. Donc ça c'est très important, de comprendre les conséquences du passé sur le repentir que la personne va vouloir faire du péché. C'est-à-dire, si tu veux t'en sortir, sache que ton passé, il va avoir un impact. D'accord ? Il va avoir un impact. Donc, pour ce genre de péché dont la personne a l'habitude de faire, ça va demander du temps et ça va lui demander beaucoup d'efforts. Donc beaucoup de patience, beaucoup de persévérance et beaucoup de force et de courage. Beaucoup de force et de courage. Revenons rapidement aux conditions dont on a cité. Les ulama, rahimahumullah, les savants, ils ont expliqué, les savants de la spiritualité, c'est-à-dire qu'ils parlent de ce genre de sujet-là, ils ont expliqué qu'en réalité, le secret du repentir sincère, quel que soit le péché, que ce soit un grand péché, que ce soit un petit péché, que ce soit un péché qu'on a l'habitude de faire ou pas, le secret du repentir sincère, c'est justement dans ces conditions. Sauf que ces conditions-là, elles ne sont pas si simples que ça. Elles sont simples en apparence, mais en réalité, elles sont subtiles. Elles sont subtiles. Premièrement, prenons la sincérité. Le fait de délaisser le péché pour Allah. Croyez-moi, lorsque quelqu'un se repent d'un péché, pour que sa repentance de ses péchés soit sincère pour Allah, pour beaucoup de pécheurs, ce n'est pas aussi simple. Pourquoi ? Tout simplement parce que pour certains péchés, pas tous, hein, mais même, on pourrait dire tous les péchés, mais surtout certains péchés en particulier, ça va lui créer déjà de la tristesse, c'est-à-dire il va être triste en lui déjà, mais aussi ça peut toucher les gens de son entourage, notamment l'épouse ou les enfants, ou plus, ça peut être d'autres personnes. Et quelquefois, si on parle par exemple des problèmes conjugaux, il y a beaucoup de problèmes conjugaux qui sont liés au péché. Donc le conjoint ou la conjointe, il aimerait que son conjoint ou sa conjointe arrête de faire tel péché. Et à un certain moment, ça peut arriver à un ultimatum. L'épouse qui dit à son époux, si tu n'arrêtes pas à faire ci, si tu n'as pas à faire ça, on divorce. Ou l'inverse. Et donc la personne, elle se retrouve, en fait, à vouloir arrêter son péché, à faire son repentir. Elle se dit, je délaisse ce péché pour Allah, mais il sait très bien, la personne, elle sait très bien que si elle ne délaisse pas le péché, elle ne va pas perdre simplement sa relation entre elle et Allah. Elle va perdre aussi son couple. Elle va perdre aussi ses enfants. Elle va perdre aussi d'autres choses qui, qu'on le veuille ou non, font partie de dunya. Fait partie du mammouth. L'épouse, les enfants, même le bonheur dans le foyer, ça fait partie des choses du bas monde. Alors on pourrait dire, oui, mais c'est bien dans la religion d'avoir un foyer, oui, certes, mais ça fait partie du bas monde. La seule chose qui fait partie de l'au-delà, c'est de vouloir la chose pour Allah lui seul. Et donc, ce n'est pas aussi simple. Ce n'est pas aussi simple d'être réellement sincère, c'est-à-dire de délaisser un péché que pour Allah, subhanahu wa ta'ala. Ça veut dire pour la simple raison d'améliorer sa relation entre soi et Allah, subhanahu wa ta'ala. C'est juste pour ça que je délaisse le péché. Ça demande un travail intérieur. Ça demande une remise en question. Ça demande une introspection qui est forte. Au moment même, ça, c'est pas compliqué. Parce que ça, en réalité, c'est quelque chose que tout le monde sait. Ou alors on a arrêté le péché au moment où on se repent, ou pas. Troisième condition, et là,
An-nadam, le regret. Le regret sincère. Les savants, ils ont dit, c'est pas n'importe quel regret. C'est pas j'ai fait mon péché, ah ouais, je suis pas content d'avoir fait mon péché, je me repens et le lendemain j'ai tout oublié. Je refais ma vie comme si que rien n'était, comme si que ça fait pas 10 ans ou 20 ans ou 5 ans que je commettais ce péché-là, ou même si c'est un péché qu'on a fait une fois. Hein. Le lendemain, j'ai tout oublié, comme si que j'avais rien fait. Ça, c'est pas un véritable repentir. Un véritable repentir, il est basé sur un regret profond et sincère. L'imam al-Ghazali, rahimahullah, qui a parlé dans le détail de ce sujet-là d'une manière exceptionnelle, lorsqu'il a voulu décrire le regret sincère, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit le regret sincère, c'est un regret, c'est quoi en fait? Parce qu'un regret, c'est quelque chose qu'il y a dans le cœur. Donc comment on peut le savoir? C'est par ses conséquences. Il a dit, c'est des larmes abondantes et un cœur triste. Deux choses. Un cœur qui est triste, c'est une véritable tristesse que la personne ressent au fond de son cœur. Et deuxièmement, des larmes abondantes. Bouka ou abouka ou abouka. Comment imaginer que quelqu'un dit « je me suis repenti d'un repentir sincère », ce repentir ne lui empêche pas, de dormir la nuit, ni d'avoir l'appétit. Ça veut dire qu'il fait son péché, le lendemain, la même nuit, il dort normal. Il a toujours l'appétit. Et pire que ça, comme je vous ai dit, le lendemain matin, c'est comme si que de rien n'était. S'il dit c'est bon, je me suis repenti, Allah il m'a pardonné, c'est terminé. Non, non, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Faut pas oublier que les prophètes eux-mêmes, lorsqu'ils ont fait certaines fautes, ils se sont repentis pendant des années, certains pendant des dizaines ou des centaines d'années. Ce qui est pas rapporté de Adam alayhi salam, Adam, lorsqu'il a mangé du fruit interdit, ils disent qu'il, lorsqu'il est descendu sur terre, il a demandé pardon, il a pleuré pendant des centaines d'années. Même chose pour Daoud alayhi salam. Ils disent pendant des centaines d'années, pendant des dizaines d'années, il n'a pas arrêté de pleurer pour une faute. Et attention, les fautes des prophètes, qu'on appelle ça des péchés ou pas, parce qu'il y a une divergence entre les savants, les fautes des prophètes, c'est pas nos fautes à nous. Hein. Adam alayhi salam, il est tombé dans le péché déjà parce qu'il l'a trompé. Shaitan, il l'a trompé. Une fois, il est tombé dans le péché, il ne serait pas retombé une deuxième fois. Et certains savants, ils disent que Adam, il avait oublié l'interdiction d'Allah. Et d'autres, ils disent, comme c'est le cas, c'est cité dans le Coran, c'est parce que Shaitan, il a juré par Allah qu'il était véridique. Et Adam, il n'a pas pensé, en fait, il s'est dit, c'est pas possible que quelqu'un il jure en mentant. C'est pas possible. D'accord? Donc quand on voit les fautes, certaines fautes qu'ont fait les prophètes, on voit dans le Coran, dans les récits, c'est pas nos fautes à nous. Hein. Et malgré ça, ils se sont repentis pendant des années, des dizaines d'années, toujours en ayant peur, parce qu'on connaît des hadiths du jour de la résurrection, où les gens ils vont s'orienter vers les prophètes. Qu'est-ce qu'ils vont dire les prophètes? Adam, Noé, Ibrahim, Moussa, qu'est-ce qu'ils vont dire? Ils vont dire Nafsi, 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 idhabu ila ghayri. Mon âme, mon âme, mon âme, allez voir autre que moi. Ils vont citer des péchés entre guillemets. Moïse, qu'est-ce qu'il va citer? Moussa alayhi salam, il va dire Qataltu nafsan lam umar bi qatliha. J'ai tué une âme, je n'avais pas été ordonné de la tuer. Il parle du meurtre involontaire qu'il a fait sur le Copte. Il lui a mis un coup de poing, il est mort. Et malgré ça, il s'est repenti, comme c'est dans le Surat al-Qasas, et le jour de la résurrection, il va citer ça comme faute, pour dire je ne suis pas celui qui va intercéder en votre faveur. L'estoul l'a dit. Al-nafsi, nafsi, nafsi, idhabu ila ghayri, idhabu ila Isa. Donc on ne peut pas se comparer aux prophètes, en aucun cas. Et regardez, même eux, ils sont repentis pendant des années, à pleurer, à pleurer, à pleurer. Nous, on fait des péchés incroyables, des grands péchés. Et en plus, on recommence, et on recommence, et on recommence, et on recommence. Et après ça, quand on se repent, c'est du jour au lendemain, d'un claquement de doigts, et le lendemain matin, on a tout oublié. Là. Sunnatullah, wa lan tajida li sunnatillahi tahwilan, wa lan tajida li sunnatillahi tabdila. Tu ne trouveras pas dans la tradition divine, de la création divine, tu ne trouveras pas de changement, tu ne trouveras pas de change qui va changer. Ça ne change pas. Ça ne change pas. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il a décrété que lorsque tu fais un péché, si tu veux vraiment te sortir d'un péché et être quasiment, parce que tu ne peux pas être certain, quasiment certain qu'Allah il va te pardonner, il faut vraiment, faut mettre la, faut être
faut donner une vraie valeur ajoutée à ton repentir. C'est pas simplement tu te repens du jour au lendemain, c'est terminé. Non. Et d'ailleurs, ton âme va te trahir. Quelques jours plus tard, quelques semaines plus tard, quelques mois plus tard. Elle va te trahir. Et ça, on y arrive. Après le regret, la forte résolution de ne pas retomber dans le péché. Et ça, en réalité, si la personne veut vraiment avoir une résolution forte de ne pas retomber dans le péché, eh ben, c'est une résolution qui va être construite sur son regret. Si le regret n'est pas profond, la résolution ne sera pas forte. C'est proportionnel au regret. Si la personne, elle regrette réellement, elle va avoir une forte résolution de ne pas retomber dans le péché. Et comme on a dit, je l'ai dit rapidement mais je le répète, le regret, comment il se forme ce regret-là? Si la personne elle veut avoir un véritable regret, sincère, hein, c'est-à-dire pour Allah, il faut qu'elle prenne conscience, en tout état d'âme, qu'elle prenne conscience que les péchés qu'elle a commis ou qu'elle a commis pendant ces années-là, elles l'ont éloignée d'Allah. Elles l'ont éloignée du paradis. Ces péchés-là, ils ont sali la relation que la personne avait entre elle et Allah, subhanahu wa ta'ala. Et il n'y a rien de pire pour un être humain que sa relation entre lui et son Seigneur soit salie. Il n'y a rien d'autre pire. Tu peux avoir des difficultés, des problèmes avec tes proches, avec des gens, etc. C'est pas grave ça. Ça s'arrange. Et même si ça ne s'arrange pas, là, ils ne vont pas te faire de mal. Mais si ta relation entre toi et Allah Azzawajal, elle est salie, elle n'est pas bonne, tu es dans une mauvaise situation. Dans ce bas monde et dans l'au-delà. Et le pire, bien entendu, c'est dans l'au-delà. Donc c'est ça en réalité qui va provoquer le regret profond, c'est que la personne, elle comprenne réellement que si elle continue à faire ces péchés-là, et même le fait de les avoir faits, ça a sali cette relation. Ça a obstrué cette relation qu'il y a entre elle et Allah Azzawajal. Et donc il a raté plein de choses. Il ne s'en rend pas compte, il a raté plein de choses dans sa spiritualité, dans sa religion, dans sa proximité à Allah subhanahu wa ta'ala, il a raté plein de choses. Et pendant ce temps, pendant que lui il commettait des péchés, il y en a d'autres qui ne commettaient pas de péchés. Donc les autres, ils avançaient dans ce chemin qui mène vers Allah Azzawajal. Ils avançaient. Prenez l'exemple de l'autoroute. Ils avançaient sur l'autoroute, ils étaient à 120 km/h. Toi, pendant ce temps, tu as pris des sorties. Et en plus, dans la sortie, c'est pas tu t'es arrêté, tu fais un demi-tour. Non, tu continues. Tu persistes dans ta sortie. Tu vas dans une autre direction. Le temps que tu te réveilles, tu comprennes que c'était une mauvaise sortie. Tu t'arrêtes. Et ensuite, tu fais le retour. Que tu arrives sur l'autoroute principale. Pendant ce temps, les gens, ils sont partis loin. Et toi, tu es resté à l'arrière, toi. Donc, faut pas penser quand on commet un péché, hop, c'est bon, je passe à autre chose. Non, le péché, il a eu des impacts sur ton cœur. Il a eu des effets négatifs sur ton cœur. Sois-en sûr. Après, le problème, c'est que nous, on le remarque pas. Parce que c'est des choses cachées. Le cœur, on ne sait pas. On ne peut pas lire notre cœur en savoir est-ce qu'il est noir, est-ce qu'il est blanc. On ne le sait pas. Mais je peux vous assurer qu'il est noir ou blanc. En tout cas, il a de la noirceur et il a de la blancheur. Chacun d'entre nous. Il n'y a pas un cœur qui est semblable à l'autre. Simplement, c'est des choses qui font partie du monde de l'invisible, ça fait partie de l'oreille, on ne le voit pas, mais c'est réel. Et la réalité de ce cœur-là, elle impacte sur quoi? Elle impacte sur les actions. Donc si tu es là, tu es embourbé dans un péché, tu n'arrives pas à t'en sortir, sache que ton cœur, il est malade. Il est malade. Il y a une partie de lui qui est noire. Et c'est ça que tu vas devoir remédier grâce au repentir. En fait, c'est le repentir qui va pouvoir, comme on a dit, réparer ce problème-là. Donc la forte résolution, elle est basée sur le repentir, qui lui-même est basé sur le fait de comprendre qu'est-ce qu'on a raté entre nous et Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'on a... On est passé à côté à cause de nos péchés. Donc ensuite, la forte résolution, très bien. Donc la personne, elle se repent. Elle se repent sincère envers Allah Azzawajal, elle essaie de rassembler ses conditions. On pourrait dire, bon bah c'est bon, s'il a rassemblé ses conditions, c'est terminé. Alors déjà, premièrement, c'est impossible. C'est impossible. Surtout pour des péchés récurrents, c'est impossible. Illa ma rahimallah. Après, c'est possible peut-être pour certaines personnes dans des cas extrêmement rares, mais ce n'est pas possible ou quasi impossible pour quelqu'un qui commettait des péchés de manière récurrente de savoir avec certitude, au moment où il se repent vers Allah, de savoir qu'il ne retombera pas dans le péché. Pourquoi? Déjà parce que ça fait partie de la science de l'avenir. La science de l'avenir, c'est c'est la science de l'invisible, on ne connaît pas, la qu'Allah qui sait. Est-ce que tu vas retomber dans le péché? Tu ne peux pas le savoir en réalité.
Mais d'autre part, parce que quelqu'un qui se repent d'un péché qu'il avait l'habitude de faire, bah, le moment du repentir, il faut savoir que le moment du repentir, ça c'est très très important. Il faut savoir que le moment du repentir, c'est un moment qui est trompeur. C'est-à-dire quoi ça? Ça veut dire que celui qui se repent, il a un élan de foi. C'est-à-dire qu'Allah Azzawajal, à ce moment-là, alhamdoulilah, Allah il lui permet de se repentir. C'est-à-dire qu'à ce moment où il se repent, il a un élan de foi, mais incroyable, incommensurable. D'accord? C'est-à-dire même si on devait comparer la foi du repenti au moment où il se repent, je parle d'un vrai repentir, hein, je ne parle pas d'un repentir avec la foi de quelqu'un d'autre, on ne peut pas les comparer, incomparable. Donc il a un élan de foi. Et donc à ce moment-là, il dit à Allah, ya Allah, c'est bon, c'est terminé, je ne recommencerai plus jamais, c'est fini. Là, il est sûr, à ce moment-là, il est sûr, il se dit, je ne recommencerai plus ce péché, c'est terminé, comment je pourrais recommencer? Regarde la foi que j'ai, etc. C'est pour ça que je dis que c'est trompeur. C'est-à-dire qu'en fait, celui qui se repent, au moment du repentir, il est très optimiste. Il a trop d'optimisme, en fait. Il se dit, ouais, mais c'est bon, c'est terminé, j'ai compris, regarde comment je suis, et maintenant regarde les jours. Donc les jours qui succèdent au repentir, il est dans une foi incroyable. Mais le problème, c'est quoi? C'est que la réalité, elle va le rattraper. C'est quoi cette réalité? C'est la réalité de son cœur. Parce que lui, il pense qu'il s'est repenti à ce moment-là, son cœur, il est devenu blanc. Non, mais non, ce serait trop simple. La réalité de son âme le rattrape. Dans combien de temps? Ça va venir. Le temps que tu as cet élan de foi, il va diminuer, c'est normal. Parce qu'on n'est pas toujours au même moment, il va diminuer. Et Shaitan, lui, qu'est-ce qu'il fait? Lui, il est aux aguets, lui. Shaitan bin Mirsad, lui, il attend. Tu crois qu'il va t'attaquer au moment où tu vas te repentir ou le lendemain? Mais non, il sait très bien que ça ne sert à rien. Qu'est-ce qu'il fait? Lui, il est malin. Qu'est-ce qu'il fait? Il attend. Il attend, il a son temps, lui. Ça fait des millénaires de... Il a son temps, ouais, il a son temps, il attend 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines. Là, il voit que ça commence à... Et quelquefois, il va attaquer à quel moment? Il va avoir un moment où il est triste. Ça, faut savoir, c'est une chose, hein, le diable, et de manière générale, les djinns, ils attaquent l'être humain lorsque ils utilisent beaucoup les émotions. D'accord? C'est pour ça que souvent, par exemple, il peut arriver dans la ruqya, c'est connu, quelqu'un qui est touché par une dépression, par exemple, c'est là où, par exemple, il a un djinni, par exemple, il a une possession démoniaque, et c'est à ce moment-là que ça va se révéler. Pourquoi? C'est au moment d'une dépression, par exemple, au moment d'une tristesse. Parce que c'est là, en fait, la personne, elle perd ses repères, et elle n'est plus vraiment elle. Et là, il attaque. C'est souvent là que ça va attaquer. Donc il va attaquer, il va attendre. Il va attendre un moment où ta foi elle baisse un peu, un moment où tu es un peu déstabilisé, un moment où tu es triste, un moment où tu n'es pas, et là il attaque. Et lui, il sait très bien. Pourquoi il sait très bien? Parce qu'il sait que tu as une faiblesse dans ton cœur. C'est ce péché que tu fais depuis longtemps. Il sait que c'est une faiblesse. Il t'attaque au bon moment et tu retombes. Là, ça, les savants, qu'est-ce qu'ils disent? Les ulama, rahimahullah, on a entendu notre cher qui nous disait de faire attention à ça, de ne surtout pas donner d'engagement à Allah. Attention. Celui qui se repent, au moment où il se repent, il a tellement une foi qui est immense qu'il a envie, en fait, pour montrer sa foi à Allah, il a envie de dire « Et Allah, je te donne l'engagement que je ne retomberai plus dans le péché. » Il ne faut surtout pas faire ça. Pourquoi? Parce que si tu retombes après, si tu ne respectes pas un engagement, je parle d'un engagement oral, hein, en utilisant le terme engagement ou promesse, qui est différent du terme repentir. Attention. De faire de dire « Allah, je m'engage à faire ça » ou alors « je te promets de faire ça ». Il ne faut pas le faire ça. Parce que si tu n'es pas à la hauteur de ta promesse ou de ton engagement, il y a le danger que tu deviennes un hypocrite. Et ça, c'est arrivé à certaines personnes à l'époque du prophète sallam, comme dans Surat al-Bara'a, Allah Azza wa Jalla dit وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَإِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ فَلَمَّا آتَاهُمْ مِنْ فَضْلِهِ بَخِلُوا بِهِ وتولوا وهم معرضون فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بماذا؟ بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. Il dit Allah les a punis par une hypocrisie dans leur cœur qu'ils trouveront dans leur cœur jusqu'au jour dernier. C'est-à-dire une hypocrisie qu'ils vont avoir dans leur cœur, ils ne pourront pas s'en sortir jusqu'à qu'ils vont mourir. Pourquoi? Par quelle cause? Bima akhlafullah ma wa'adu, par le fait qu'ils n'ont pas tenu l'engagement qu'ils ont donné à Allah. Wa bima kanu yakdibun, et parce qu'ils ont été des menteurs. Et on va revenir sur la notion du mensonge qui est extrêmement importante. Donc il faut faire attention, ça c'est important, de ne pas donner des engagements verbaux
à Allah lorsqu'on se repent. Ça suffit de dire Ya Rab, astaghfiruka wa atubu ilayk. Point. Hein? Ou alors au pire, si tu dis des choses à Allah, à la fin dis Inch'Allah. D'accord? Mais ne donne pas d'engagement, parce que l'engagement, comme Allah a dit, Innal ahda kana mas'oula. L'engagement, tu devras rendre des comptes sur l'engagement. Et ne pas tenir un engagement à Allah, c'est un grand péché. C'est très grave. D'accord? Donc, il ne faut pas se faire avoir par le moment du repentir. Le moment du repentir, c'est un moment qui est trompeur. Il faut voir, c'est par la suite, dans le temps. C'est dans le temps que tout va se jouer. Et donc, au moment où la personne, elle se repent, même si elle est le plus sincère du monde, elle ne peut pas savoir si elle va retomber dans le péché. Donc, la question, c'est, quand est-ce que la personne va savoir si elle est sincère? La réponse est très simple. Allah, subhanahu wa ta'ala, il veut des actes. Parler, dire, prétendre, dire je me repens, c'est terminé, je ne recommence pas, ça c'est facile pour tout le monde. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, bihikmati, dans sa sagesse, il veut des actes. Il veut quoi? Il veut tout simplement que ce que tu as dit, ce soit en concordance avec ce que tu vas faire. Tu as dit à Allah, tu ne vas pas recommencer? Et bien on va voir. Et tu vas te retrouver demain, après-demain, dans un mois, dans un an, dans une situation, dans la même situation de tentation dans laquelle tu succombais. Et Allah Azzawajal, il va voir est-ce que tu vas tomber ou pas de nouveau. Est-ce que lorsque tu as dit j'ai délaissé, est-ce que vraiment tu as délaissé ou pas? Est-ce que tu es quelqu'un qui dit la vérité ou quelqu'un qui ment? Je vous rappelle que dans le Coran, le mensonge, il est très souvent, même dans la plupart du temps, il est utilisé dans le sens de ne pas respecter les engagements et les promesses. C'est pas dans le sens qu'on connaît du mensonge, qui est le fait de dire quelque chose de faux. Non, c'est par rapport à l'avenir. Tu dis un truc, et ensuite tu le fais pas. Regardez ce qu'Allah Azza dit dans le Coran. Alif Lam Mim. Ahasiban nasu an yut. Ce verset, il est incroyable. Ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Est-ce que les gens ont pensé qu'ils vont dire nous croyons, nous sommes croyants, et ensuite ils ne seront pas tentés? Ça c'est une question rhétorique, c'est-à-dire c'est une question qui n'a pas besoin de réponse, on connaît la réponse. Ça veut dire c'est faux, leur pensée est fausse. Ensuite Allah il dit وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. Il a dit nous avons certes éprouvé ceux qui étaient avant vous. C'est-à-dire tous nos prédécesseurs, ils ont été éprouvés comme nous. Et Allah, certes, saura. Ça, c'est un futur. Allah, il a toujours su. Mais en réalité, c'est pour nous montrer à nous et à tout le monde. Et Allah, Azzawajal, saura celui d'entre vous qui est véridique et celui qui est menteur. Si tu fais ce que tu as dit, tu es un véridique. Si tu ne fais pas ce que tu as dit, tu es un menteur. Et sachez que la majorité des êtres humains, je vais même plus loin que ça, la majorité des croyants sont menteurs. Parce qu'Allah il a dit Minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadullah alayh. Il a dit parmi les croyants il y a des hommes qui ont été véridiques dans ce qu'ils ont donné comme engagement à Allah. Parmi les croyants, il ne dit pas parmi les croyants, déjà on parle des croyants. Et il parle des croyants à l'époque du prophète, il parle des sahaba, il ne parle pas de je sais pas qui, des sahaba. Allah Azzawajal, il dit parmi eux il y a des hommes. Vous savez quand on dit lui c'est un homme. Quand on dit un homme c'est quoi? Ça veut dire il tient sa promesse. Ah c'est un homme. Bah, c'est la même chose auprès d'Allah Azzawajal. Tu veux être un homme auprès d'Allah, tiens tes promesses avec lui. Avec les gens aussi, certes. Mais avec Allah déjà, premièrement, tiens tes promesses. Il y a des gens parmi les compagnons, ils ont tenu leurs promesses. Comme Anas ibn Nadr, compagnon qui est mort en martyr à Uhud, il disait des choses qui étaient graves. Mais après il était là. Il a pas assisté à la bataille de Badr. Qu'est-ce qu'il a dit lorsque arrivait la bataille de Uhud? Il a dit quoi, prophète? Il a dit, ah Rasulallah. Dans le sens qu'il a dit j'étais absent pour la bataille de Badr. Si, avant la bataille de Badr, il dit, si Allah Azzawajal prédestine que j'assiste à une autre bataille avec toi, regardez ce qu'il dit. La yarayanna Allah ma af'al. Allah verra ce que je ferai. C'est dur. Allah verra ce que je ferai. Qui d'entre nous peut se permettre de dire ça? Sauf que le Yom Uhud, c'est un sacrifice. Il a pu être retrouvé, il a eu plus de 80 blessures sur son corps.
Il n'y a que sa sœur qui a pu l'identifier par ses doigts. Il y avait Saad ibn Mu'ad qui était à côté de lui, il a dit Wallah, j'ai pas pu faire ce qu'il a fait. Il a dit Wallah ya Saad, ya Saad, inni la ajidu riha al-jannata tahta Uhud. Il a dit Wallah, je sens l'odeur du paradis en dessous de la montagne de Uhud. Ensuite, il est parti, il a eu peur de rien, il est parti. Ça, c'est des gens, ils ont tenu leur promesse. Ben, c'est la même chose. Ça, toute personne qui se repent, ça, les savants, ils sont tous unanimes pour dire Ma min ta'ibin illa wa yubtala fi tawbati. Aucun repentant, quelqu'un qui n'est pas encore repenti, aucun repentant ne pourra concrétiser son repentir s'il n'est pas éprouvé dans son repentir. Toi qui veux te repentir de ton péché, sache que tu vas être éprouvé dans ton repentir. C'est quoi l'épreuve? Elle est très simple, on l'a cité. Tu devras résister à la tentation à laquelle tu succombais pendant tous ces mois, toutes ces années, etc. Tu as dit, je délaissais le péché, très bien, on va voir. Dans 2 semaines, dans 3 semaines, dans 6 mois, dans 1 an, si tu ne vas pas retomber. Allah Azza wa Jalla, il veut de nous des actes. D'accord? Je vais terminer, Inch'Allah, parce que je sais que c'est long, en 5 minutes. Ça, c'est comment perfectionner son repentir sincère. On a cité les... Voilà. Comme on a dit, c'est le fait de perfectionner ces conditions-là. Les 4 conditions. Et qu'à partir du moment qu'on a perfectionné ces 4 conditions, ça ne veut pas dire que ça y est, c'est bon, tout est fini. Non, loin de là. Après, il va falloir être à la hauteur de ce qu'on a dit. Normalement, quelqu'un qui a vraiment perfectionné ces conditions dans son cœur, logiquement, ça veut dire que c'est un repentir sincère et la personne aura la force et Allah Azza wa Jalla va lui permettre de ne pas retomber dans le péché. Mais, il faut comprendre que le chemin vers la délivrance totale du péché, il est long. Et comme on a dit précédemment, il est proportionnel au chemin du péché. Si tu as fait ton péché pendant 5 ans, il sera proportionnel à ça. Si ça fait 20 ans, ce sera plus long. Donc premièrement, c'est une chose très importante. Et là, certains ils vont dire, oui, mais c'est pas logique. Ben si. La personne, même si elle se repent sincèrement, dans son chemin de repentir, elle va être tentée, comme on a dit, elle va être éprouvée. Et peut-être qu'elle va retomber. Et ça, c'est pas une fatalité dans le sens que la personne qui se repent, si elle retombe une fois, elle se dit, bon, ça veut dire que mon repentir, il n'est pas sincère. Non, ça c'est une erreur. Pourquoi? Parce qu'en réalité, comme on a dit, le repentir, c'est un retour. Tu prends le chemin de retour. Donc c'est un chemin. C'est pas d'un claquement de doigts, c'est un chemin. Ça veut dire que c'est un chemin qui va être, il va y avoir des embûches. Il va y avoir des pièges. Shaitan, il va pas te laisser comme ça. C'est parce que tu t'es repenti, il va dire c'est bon, c'est terminé. Non, il va pas te laisser. Lui, son seul but, c'est quoi? C'est que tu retournes en arrière. Il fera tout pour que tu retournes dans le péché. Absolument tout. D'accord? Quelquefois, tu vas peut-être retomber. Mais c'est pas parce que tu vas retomber que ton repentir, il n'est pas accepté, ou il n'est pas valide, ou alors il n'est pas bon. Non. C'est tout simplement parce qu'il y a encore cette habitude qui traîne. Ton âme, elle est encore salie, elle n'est pas encore pure, elle n'a pas encore été purifiée de ce péché-là. C'est une habitude, donc c'est normal que tu vas retomber. Mais l'important, c'est que tu te relèves et que tu reprends ta route. Tu reprends ton chemin, en fait. Tu ne fais pas machine arrière, tu ne repars pas comme ce que tu faisais à l'époque. Tu ne t'embourbes pas dans les péchés, dans les profondeurs des péchés. Non, tu te relèves. Dès que tu tombes, tu te relèves, tu relèves la tête et tu repars. Et c'est là où Allah subhanahu wa ta'ala, en réalité, il va éprouver aussi, parce que l'épreuve du repentir, c'est pas simplement le fait de ne pas tomber dans le péché, c'est pas que ça, de retomber. C'est aussi comment tu vas te relever. Il y a celui qui se relève rapidement, et il y a celui, généralement quelqu'un, un croyant, quand il tombe dans un péché, il est touché dans son moral. C'est normal ça. Psychologiquement, il est touché. Parce que comme disent les savants, la force du croyant, elle est dans son cœur. Donc lorsque son cœur il est touché, toute son morale, il tombe. Contrairement au mécréant, lui il fait un péché, c'est normal. D'accord? Mais justement, dans ce repentir-là, Allah il va t'éprouver comment tu vas te relever. Est-ce que tu vas faire le péché une fois, alors tu vas le faire maintes fois, et tu vas t'embourber, etc. Ou bien, dès que tu touches au péché, tu dis, a'udhu billah, je me suis repenti, je me relève. Je me demande pardon tout de suite à Allah Azza wa Jalla et je reprends ma route. L'important c'est quoi? C'est que le péché ne reprend pas une place dans ton cœur. C'est pas le fait de retomber, c'est juste que le péché ne reprend pas une place importante dans ton cœur comme elle était à l'époque. Donc c'est comme quelqu'un qui court, imaginons quelqu'un qui court vers la sortie. Okay? Quelquefois il tombe. Quelquefois même quand il tombe, il fait quelques pas en arrière. Mais ensuite il reprend la course.
Donc même si ça lui arrive 2 fois, 3 fois, 4 fois, l'important c'est quoi? C'est qu'il avance vers la sortie en fait. C'est ça l'important, c'est qu'il y a un espoir, il y a une lueur d'espoir. C'est ça, il faut bien le comprendre. Et de manière générale, comme je vous ai dit, Shaitan, dans le chemin de retour vers Allah Azzawajal, qui est le repentir, il est là aux aguets. Donc il va avoir des ruses. La personne, elle va devoir en fait, je vais terminer par ce point qui est un point très important, mais bon, je ne vais pas faire une conférence de 2 heures. D'ailleurs, je ne sais pas, on est resté combien de temps. Il y a un point qui est important, c'est quoi? C'est que, et ça c'est extrêmement important aussi, c'est que entre le premier waswas du diable, c'est-à-dire le diable il fait des murmures maléfiques, des soufflements maléfiques, il va te dire vas-y, tel péché, il va commencer par te rappeler. Lui en fait, qu'est-ce qu'il fait? Il utilise la mémoire. Et donc il te rappelle, il fait comme des flashbacks, et il te rappelle ce que tu faisais avant. C'est comme ça qu'il utilise. En fait, il utilise le cerveau et la mémoire pour te faire retomber, pour que tu te rappelles en fait de ces moments de réjouissement que tu avais lorsque tu commettais le péché, pour que tu te dises « Ah, j'ai envie de recommencer ». C'est ça qu'il fait, d'accord? Donc entre le premier moment où il te fait ce soufflement maléfique et le moment où tu tombes dans le péché, il faut bien comprendre qu'il y a plein d'étapes. Et quelqu'un qui connaît pas justement tout ça par rapport à cette connaissance du repentir, il peut penser que le simple fait qu'il ait envie de commettre le péché, ça veut dire que c'est quelqu'un de mauvais, c'est quelqu'un qui est encore mauvais. Non, c'est pas ça. Sache, comme disent les savants, tant que tu ne commets pas le péché, tant que tu es toujours dans tes pensées, tu n'as pas de péché. Tant que ça reste dans ta tête et que ça ne se concrétise pas par des actes ou des paroles, tu n'as pas encore commis le péché. Ça, c'est important de savoir. Parce que ça veut dire que ça va te laisser du temps de quoi? De contrer la chose. Tant que c'est dans ta tête, tu peux toujours faire machine arrière. Et d'ailleurs, même si tu tombes, tu peux faire machine arrière. Mais tant que c'est dans ta tête, tu peux faire machine arrière. Et c'est là où les savants, il faut revenir à ce que les savants parlent, ils disent, entre la pensée que le shaitan va mettre dans la personne, il y a des étapes. Au départ, il y a ce qu'on appelle la pensée furtive, al-khatara. Ensuite, il y a une pensée un peu plus dominante. Ensuite, il y a une pensée très forte, al-ham. Et ensuite, il y a la azm. Ensuite, il y a la résolution de commettre le péché. Donc, il y a des étapes, en fait. Et si tu veux t'en sortir, ben, c'est très simple. Qala Allah Azza wa Jal, wala tattabi'u khutuwati shaytan. Ne suivez pas les pas du diable. En fait, shaitan, c'est très simple, lui. Plus tu vas le suivre, plus tu vas t'enfoncer. D'accord? Ça veut dire, si tu suis son premier pas, et ben, tu risques de tomber dans le deuxième, ensuite le troisième, et à la fin, tu ne pourras plus faire machine arrière. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, plus tu fais machine arrière dès le début, ou autrement dit, plus tu le stoppes dès le début, plus ça va être facile. Plus ça va être facile. Donc le début, en fait, en réalité, le début du remède ou de la guérison, c'est quoi? C'est dans les pensées. Si tu arrives, alors le khatarat, les pensées furtives, ça tu pourras pas. Tu pourras pas de t'empêcher parce que tu as l'habitude de commettre ces péchés, c'est pas possible. Mais par contre, le deuxième stade, il n'est pas acquis pour le diable. Surtout pour quelqu'un qui a déjà fait du travail. Il n'est pas acquis. Donc le but, ça va être en fait de ne pas passer au deuxième stade, qui est la pensée dominante. D'accord? Et donc voilà. Et donc en fait, avec le temps, si la personne elle est sincère, etc., avec le temps, je dis bien avec le temps, et avec la persévérance, et avec des efforts, c'est ça surtout, la personne elle va arriver en fait à analyser en fait les pas du diable. Ça veut dire ce que le diable faisait pour le faire tomber dans le péché. Il y a toujours un espèce de stratège, un stratagème qui le faisait tomber dans le péché. Et en analysant ça, en fait, il va réussir à le contrer. À le contrer tout simplement. Il va comprendre par exemple que c'est telle chose qui... Parce que fois, il y a des causes, il y a des raisons. Il y a le premier pas, ce premier pas en dehors des pensées, c'est des choses. Tu vois. Par exemple, il y a quelque chose, c'est ça qui le fait rappeler le péché en fait. Ça peut être la fréquentation. À cause, parce qu'il a la fréquentation avec telle personne, lorsqu'il est avec eux, ça lui fait rappeler tout ça, son passé. Et donc après, voilà, ça commence à cogiter dans sa tête. Donc, ces premiers pas-là, il va falloir qu'ils s'en éloignent. Pour contrer le stratège du diable. D'accord? Et voilà, et dans les pensées, c'est pareil. Donc il va essayer de contrôler sa pensée. C'est très difficile. C'est très difficile, mais avec le temps, avec la persévérance, avec la patience, la personne, elle peut réussir. Donc voilà, dans le chemin du repentir, le chemin, il est long. Il y a des embûches, il y a des pièges. La personne, elle va tomber, c'est normal. Elle va pas tout réussir. Mais ensuite, quand elle tombe, l'important, c'est quoi? C'est qu'elle fait un bilan, tout de suite. Elle fait un bilan, elle note, elle dit ah, pourquoi je suis tombé? Je suis tombé à cause de ça. C'était à cause de telle faiblesse. Je ne retombe plus par ce chemin-là. Qui va arriver par un... Comme le prophète il a dit,
le croyant ne se fait pas piquer par le même terrier 2 fois. Ça c'est un hadith du prophète. Tu t'es fait avoir une fois, fais en sorte que tu ne te fasses pas avoir de la même façon. Après, Shaitan, il va user d'une autre ruse, donc après, peut-être que tu vas tomber aussi. Mais les ruses du diable, elles ne sont pas infinies. Et Allah, qu'est-ce qu'il a dit dans le Coran? Inna kayda ash-shaytani kana da'ifa. Certes, la ruse du diable est faible. Donc, al-muhim, on ne peut pas expliquer ce sujet dans toutes ses facettes. C'est un sujet qui est très long. J'ai essayé de résumer une partie, et la partie, on va dire, la plus importante, le cœur de ce sujet-là dans cette conférence. Et hamdillah et tabaraka wa ta'ala, on remercie Allah. Allah subhanahu wa ta'ala nous a permis d'écrire un livre sur ce sujet qui s'appelle Péché addictif. On a essayé de rentrer dans les détails concernant le fait de sortir de ce fléau, parce que c'est un véritable fléau. Et je voulais citer en introduction, j'ai oublié, il y a beaucoup de gens, ils pensent que les addictions au péché, c'est quelque chose de cette époque. Absolument pas. Les savants de la spiritualité, ils en ont parlé très longtemps. Très longtemps. Ça veut dire, je vous parle de ça, il y a des écrits, on a des écrits de gens, c'est pas obligatoirement un livre, hein, ça peut être une parole, etc. Mais de gens qui ont vécu au 3e siècle de l'Hégire. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est pas une histoire d'époque, c'est pas une histoire de... Non, ça a toujours existé, ces addictions au péché. Les péchés ont toujours existé, et les addictions au péché, ça veut dire le fait d'être prisonnier d'un péché, ça a toujours existé. Même à l'époque du prophète, vous croyez, les Sahaba, les Douanullah alayhim, ils sont convertis à l'islam. Vous pensez qu'ils sont convertis, c'est devenu des anges? Non. Ils avaient un passé derrière eux. Donc faut pas penser que, voilà, nous c'est parce qu'on est dans cette époque. Non, ça a toujours existé. Et alhamdoulilah, pourquoi? Parce que ça nous a permis de tirer des écrits des savants, des témoignages des savants anciens, des choses qui nous ont servi pour comprendre ce genre de péché. Hein? Et les savants contemporains en ont sorti des choses, etc. Et ça nous a permis d'essayer de trouver une analyse pour contrer la ruse du diable. La ruse du diable, c'est millénaire, c'est des années d'expérience, des centaines et des milliers d'années d'expérience. Donc sa ruse, elle se ressemble en réalité, ça revient sur la même chose. Le péché, il peut être différent, mais la façon, alors elle va se faire en fonction des personnes, mais il y a toujours une ruse qui revient. Voilà, donc on demande à Allah subhanahu wa ta'ala, nas'allahu tabaraka wa ta'ala, fi nahnu ala abwab al-ashr al-awakhir, nas'aluhu tabaraka wa ta'ala an yuwaffiqana li tawbati an-nasuh. Allahumma waffiqna li tawbati an-nasuh. Allahumma waffiqna li tawbati an-nasuh. On demande à Allah de nous permettre de nous repentir d'un repentir sincère. Dans ces 10 dernières nuits, et dans ce mois du Ramadan, nas'aluhu tabaraka wa ta'ala an yaghfira lana dhunubana, wa an ya'fu anna, wa an yusamihana, wa an yaghfira lana khatayana. On lui demande Allah de faire de nous des gens à qui il va pardonner les péchés et à qui il va faire miséricorde dans ce mois. Qu'il ne fasse pas de nous des gens qui seront privés du bien dans ce mois sacré. On demande à Allah de donner la délivrance à toute personne qui est éprouvée. On demande à Allah d'accorder sa délivrance à nos frères en Palestine et en Gaza, Inch'Allah. Nas'aluhu tabaraka wa ta'ala an ya'fu anna wa yusamihana wa yuwaffiqana lil qiyam wa siyam في هذا الشهر العظيم وفيما بقي لنا من رمضان وأن يوفقنا للأعمال الصالحة التي ترضيه يا إله الأولين والآخرين. نسألك تبارك وتعالى أن توفقنا للأعمال الصالحة وللخير كله وأن تعتقنا وتعتق رقابنا من النار. اللهم اعتق رقابنا من النار. اللهم اعتق رقابنا من النار. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.